Salut, dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment utiliser CleanUp. Alors, il est relativement très simple. Tout d'abord, ce que vous avez fait de vous rassurer que vous avez la plateforme dans votre machine. Si vous n'avez pas, vous êtes tout simplement aller dans un moteur de recherche et entrer cleanup.com. Vous serez directement redirigé vers cette interface. Alors, comment utiliser CleanUp? C'est très simple. Dès que vous êtes dans la page de CleanUp, vous pouvez remarquer comment l'interface se présente. Ici, vous avez l'accueil. Vous avez remarqué la boîte de réception. Ici, si vous cliquez ici, vous avez vos différentes tâches assignées à moi aujourd'hui, en retard, liste du personnel. Ici, vous pouvez remarquer, vous avez la fermeture des barres latéraux. Ici, vous pouvez cliquer là-dessus pour ajouter les différentes tâches que vous désirez. Là, vous avez les différents menus de les différents projets que vous voulez réaliser dans la plateforme. Ici, vous avez la liste des performances dont vous désirez étudier dans votre plateforme. Comme vous pouvez le remarquer plus bas, nous avons un planificateur de tâches. Ici, vous avez les brins qui vous permettent de réaliser certaines tâches. Ici, vous avez les releveurs de date et de temps. Vous pouvez créer des calendriers, tout dépendra de vous. Donc, sans toutefois tarder, nous pouvons tout simplement venir là. Comme vous avez vu, vous pouvez tout simplement venir là, cliquer sur projet 1 et là, automatiquement, il se présentera ici. Vous voyez là, vous pouvez tout simplement venir cliquer sur projet. Donc, si vous cliquez sur le plus qui se mentionne, vous allez voir directement, projet 1 va se détacher. Vous pouvez créer les tâches, vous pouvez lister, vous pouvez faire en sorte que le projet 1 soit sous forme de document, de tableau de bord, tableau de plan, formulaire. Donc, cliquez sur forme de document et là, automatiquement, il se transforme sous forme de tableau. Tout ce que sous forme de document, autant pour moi, vous êtes seulement à venir là, cliquer là pour entrer un titre. Ici, nous allons écrire document de projet. OK. Après avoir entré le titre de votre document, vous pouvez tout simplement venir là, cliquer là et commencer à écrire si vous souhaitez. Ou vous pouvez tout simplement venir là, modifier ou ajouter encore un autre style sous forme de colonne. Donc, nous allons cliquer là pour rédiger. Donc, on peut voir, nous allons écrire la liste des différents employés. OK. Après avoir entré ceci, tout ce que vous avez à faire maintenant par la suite, vous pouvez tout simplement venir cliquer là sur ajouter une autre page, toujours dans celle-ci. Vous pouvez tout simplement venir cliquer là pour faire glisser, pour déplacer ou pour ouvrir le menu. Vous pouvez cliquer seulement ça pour ajouter un autre bloc. Nous allons cliquer dessus pour ajouter un autre bloc. Écrit avec l'IA, ça dépendra de vous. Vous pouvez une nouvelle sous-page. Nous allons cliquer sur une nouvelle sous-page. Vous pouvez venir là cliquer. La nouvelle sous-page va s'appeler nom des employés. Vous pouvez tout simplement venir encore cliquer pour commencer à écrire. Vous pouvez tout simplement venir là cliquer sur tableau pour avoir un tableau. Ici, vous allez mettre prénom. Vous allez mettre ici nom. Vous allez mettre âge. Pour ajouter le tableau, donc vous êtes tout simplement à remplir ces différentes informations et vous pouvez tout simplement saisir ici pour ajouter d'autres commandes. Vous pouvez tout simplement venir cliquer là pour ajouter un autre bloc. Après avoir fait ceci, vous pouvez venir là. Vous pouvez tout simplement venir là, cliquer sur ajouter une autre page, voir la maintenir. Si vous avez des difficultés lors de la rédaction ou lors de la saisie de vos différents projets, vous pouvez tout simplement venir cliquer là sur l'IA pour pouvoir l'utiliser. Tout dépendra de vos différentes attentes. Après avoir fait ceci, si vous voulez créer encore un autre projet, vous pouvez tout simplement venir là-haut, cliquer sur projet, sur créer, autant pour moi. Et là, vous allez voir cette liste qui se déroulera. Vous avez création des tâches, documents, formulaire, tableau de bord et tableau blanc. Vous pouvez tout simplement venir cliquer sur tâches et là, vous allez commencer à faire vos différentes modifications. Donnez un nom à votre tâche. Vous pouvez tout simplement entrer la projet 1 ou projet 4. Ensuite, ajouter une description pour ma nouvelle réalisation et si vous allez voir tout doux, vous pouvez créer un champ et après avoir modifié les différents paramètres que vous souhaitez, vous êtes tout simplement à venir là, cliquer sur créer des tâches. Et là, automatiquement, vous aurez créé une tâche qui sera mentionnée dans la liste de vos différentes tâches. Donc, on peut remarquer, la plateforme est vraiment très simple à utiliser. OK, voilà notre projet 4 que nous avons créé là. Il est mentionné dans la liste, dans notre espace de travail. Projet 4. OK, nous pouvons tout simplement venir cliquer là-dessus. Et si vous cliquez dessus, vous pouvez remarquer récent projet 2 dans notre projet ici. Les documents que nous venons de créer, vous pouvez remarquer là le nom des employés. Vous pouvez remarquer aussi ces documents. Tout est mentionné. Vous pouvez tout simplement signer les permet d'enregistrer facilement des éléments clés. Vous pouvez ajouter d'autres signes là. Vous pouvez ajouter une autre carte de visite. Vous pouvez tout simplement venir
venir là maintenant, présentement, cliquer sur projet 2. Ok. Dès que vous êtes dans projet 2, vous pouvez ajouter, vous pouvez venir là pour modifier. Vous pouvez seulement venir là pour renommer notre tâche. Vous êtes tout simplement à cliquer dessus et là, nous allons modifier en mettant un nom concret, résultat d'analyse. On va mettre résultat et là, vous pouvez venir là ajouter les tâches. Vous pouvez mettre les jalons et mettre le nom. On va ajouter mention bien. Ok, si vous venez là maintenant, vous devez assigner ce nouveau projet à quelqu'un. Vous pouvez tout simplement venir là, cliquer là pour ajouter. Et présentement, je suis le seul membre dont je vais m'assigner. Après avoir fait ceci, vous pouvez tout simplement maintenant ajouter la date d'échéance. Donc tout simplement venir là, cliquer pour demain. Vous avez vu, on a ajouté la date. Ou vous pouvez tout simplement modifier. Vous pouvez venir plus là pour choisir une date. Vous pouvez mettre cette date et mentionner la priorité. Tout dépendra de vous. Vous pouvez mettre urgent, élevé, normal. Dans notre cas, nous allons mettre la priorité élevée. Le statut est en cours. Vous pouvez seulement ajouter les commentaires et autres. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, la plateforme, elle est vraiment facile et très simple à utiliser. Donc, après avoir fait ceci, vous pouvez faire autant pour d'autres. Ou vous pouvez venir là, cliquer sur créer, pouvoir créer des documents si vous voulez ou des formulaires. Donc, cliquez sur formulaire. Ici, vous êtes directement redirigé vers cette interface où vous pouvez voir créer un nouveau formulaire. Nous avons les formulaires de rétroaction, nous avons les réceptions de projets, nous avons les formulaires de commande, nous avons les candidatures, nous avons les demandes aux services informatiques. Vous avez créé à partir de zéro. Vous pouvez tout simplement créer à partir de zéro, donc avec le modèle si vous voulez personnaliser. Ou vous pouvez tout simplement vous servir d'un modèle préexistant. Si nous cliquons sur candidature, vous pouvez voir, voulez-vous que les envoyer ou voulez-vous que les envois soient enregistrés. Vous pouvez tout simplement sélectionner là et vous pouvez voir job apply format, description, what is your name. Donc vous êtes tout simplement à remplir les différentes informations et puis venez cliquer sur enregistrer. Ok, par la suite, vous pouvez tout simplement aussi, après avoir fini vos projets, copier le lien et puis les envoyer à différentes personnes qui se trouvent dans votre plateforme ou dans votre entreprise. Ok, par là, vous pouvez avoir plus. Après avoir fait ceci, vous êtes tout simplement à venir là pour pouvoir avoir un aperçu des différentes réalisations des esquisses qui ont eu à être menées sur la plateforme. Mais en mieux organisé. Donc, vous pouvez vous servir de ces différentes organisations ou de ces différents profils pour pouvoir mener à bien votre planning. Donc, c'est aussi simple que ça. Et c'est tout pour cette vidéo. Je te remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout.